Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 6 Shvat. On va dédier le cours Lélu Nishmat Miriam Bat Dover, que le jour de son Yortzeit, le jour de son Askir, c'est aujourd'hui. Et on va continuer la deuxième moitié du Mahamar Bati Legani, du discours de Bati Legani 5781, qui est la partie qu'on apprend cette année, puisque ce Shabbat, si Dieu veut, c'est le 10 Shvat, les 71 ans depuis que le Rabbi est devenu Rabbi. Comme on a expliqué longuement la semaine dernière, qu'on peut revoir le cours dans l'application et Torah, chaque année, le Rabbi avait l'habitude d'expliquer un autre chapitre qui correspondait au discours qui avait été diffusé par le Rabbi précédent, son beau-père à l'occasion du 10 Shvat, puisque c'était le jour de la skir, le jour du Yortzeit de sa mère, de sa grand-mère, pardon. Et c'était diffusé pour le 10 Shvat 1950, et au final, il est décédé ce jour-là. Donc chaque année, le Rabbi expliquait un autre chapitre, et cette année, c'est l'année qui correspond au chapitre 11. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu que on a besoin on a vu les différentes explications. Comment on peut faire en sorte de faire une résidence pour Dieu ici-bas dans ce monde, par ça que on va transformer les poutres, les shekel, le mensonge du monde, en poutres pour le temple, les ventes folies avec le bois d'acacia, et comme ça on construit le temple pour faire une résidence pour Dieu sur terre. Et on a expliqué dans le deuxième paragraphe que pour pouvoir faire cette résidence pour Dieu, on a besoin d'avoir l'armée, Tzivatava et l'armée de Dieu, que ça c'est le peuple juif. Et on a expliqué les différents trois thèmes, les différentes trois explications de l'armée. Comment on explique c'est quoi ça va? On avait dit que ça va l'armée, ça veut dire d'abord le mot armée, tout court, la guerre. Que c'est quoi quelqu'un qui est un soldat? On a vu la définition d'un soldat, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour le roi, numéro 1. Numéro 2, on a vu que ça veut dire aussi un temps fixe. Et troisièmement, on a vu que c'est une certaine forme, le fait d'avoir différentes couleurs, comme dans le peuple juif, on n'est pas tous les mêmes, on a depuis les dirigeants qui sont ceux qui dirigent, jusqu'à ceux qui sont les personnes les plus bas de l'échelle, les plus d'eux, etc., etc. On a expliqué que le mot Tsevaot, c'est aussi un des noms de Dieu qu'on n'efface pas. Pourquoi? Parce que Dieu te dit que moi je viens et j'impacte, et j'agis dans le monde en fonction, je suis appelé en fonction de la position et en fonction du travail que j'ai fait sur terre. Le film Maasa et Anénikra. On a expliqué que pour pouvoir gagner la guerre, comment on peut gagner la guerre? Pour pouvoir gagner la guerre, comme un roi, pour pouvoir gagner la guerre, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de dépenser même les trésors les plus cachés, les trésors les plus secrets qu'il a jamais ouverts pendant des générations et qui ne s'est jamais utilisé avec. Et pour pouvoir gagner la guerre, il va mettre en place, de mettre toutes ses dépenses, de mettre tous ses trésors à disposition afin de pouvoir gagner la guerre. A priori, on a dit que si jamais c'est des trésors qui étaient cachés qu'on n'a jamais voulu utiliser, quel était le but de vouloir les dépenser quand tu as une guerre, qui te dit qu'avec ça tu es sûr de gagner la guerre? Et on a commencé à expliquer en disant que pas seulement on voit qu'un roi il est prêt de dépenser les plus grands trésors, mais il est même prêt à pouvoir mettre sa vie sur la sellette, si on peut dire, se met en danger pour pouvoir tout donner, toutes les chances pour gagner la guerre. Ça, c'est ce qu'on a vu par rapport à un roi normal. On a dit que cette semaine, on va voir ensemble comment ça correspond à Dieu, puisque Dieu ne va pas dire qu'il dépense les trésors qu'il a cachés depuis des années, que maintenant il va les dépenser, qu'il ne va pas les avoir plus tard, etc. Ça, c'est dans les chapitres 3 qu'on va voir aujourd'hui. A priori, la Bible te dit, pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir cette victoire d'un roi qui sort dans la guerre, on a vu que ça dépend de l'essence de l'âme, puisque par définition, un roi, qu'est-ce qu'il cherche à pouvoir gagner, combattre, réussir? Comment on peut dire qu'il y a ce système de victoire chez Dieu? Comme c'est écrit dans Kohelet, le roi Salomon, il te dit, qui va dire à Dieu quoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a un opposant et qu'il doit se battre et qu'il doit gagner? Ça c'est bien pour un roi en chair et en os. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais l'explication elle est, comme dit le Rabbi Maharash, qui est le 4e Rabbi de Chabad, il vient et te dit la chose suivante, que c'est écrit Gam Netzach Israël, lo yeshaker v'lo yinachem. L'éternité d'Israël, en parlant de Dieu, il ne ment pas, il ne peut pas être consolé. Que la victoire, en deux mots, c'est une victoire qui appartient au peuple juif. Malgré que c'est vrai que quand tu parles de Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de victoire, puisque, comme on dit depuis le départ, il n'y a pas un combat. Dieu n'est pas en train de se battre contre qui que ce soit pour pouvoir avoir besoin d'une victoire. Néanmoins, on a besoin d'avoir une victoire contre les opposants à la sainteté pour le peuple juif.
que oui, par rapport au peuple juif, pour nous, effectivement, on a ce qu'on appelle des opposants. On a les forces du mal qui font tout pour ne pas nous laisser faire ce que Dieu il attend de nous. Et c'est pour ça qu'automatiquement, Dieu il a besoin d'avoir cette victoire pour le peuple juif. Ce que ça veut dire, Netzach Israël, Lo Yeshakev, Lo Yinachem. Dieu il a besoin de faire en sorte que le peuple juif puisse gagner la bataille, gagner la victoire pour pouvoir réussir. Ah, on va dire que quoi? Que le peuple juif, a priori, il ressemble à Dieu. Il y a une base dans la ligne, juste après, que le peuple juif est meilleur chez Israël, on est Adam el Elyon, on ressemble à Dieu. Mais néanmoins, malgré qu'on ressemble à Dieu, on se trouve dans ce monde ici-bas. Et le fait qu'on se trouve dans ce monde ici-bas, ça c'est justement tout ce combat quotidien que nous avons tous avec la Neshama qui rentre dans un corps. Comme c'est écrit justement dans Echa, que la Neshama est descendue dans un endroit sombre. Bien sûr que si la Neshama serait restée dans le ciel, elle n'aurait eu aucun combat. Comme on dit, la vie est belle, il n'y aurait eu aucun souci sur terre. Mais la Neshama, elle descend sur terre. Puisqu'elle descend sur terre, automatiquement, elle doit se battre. Pourquoi elle doit se battre? Parce que la Avodat, elle doit servir Dieu. Yachadim nefesh evamit, elle doit travailler, servir Dieu avec l'âme animale. Et ça, c'est ce qui n'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que l'âme animale et le corps ne cherchent pas forcément à faire ce que la Neshama elle veut. L'âme animale cherche à faire des choses maintenant différentes. Et c'est pour ça qu'on s'écrit dans Shir HaShirim, dans les cantiques des cantiques, Acharecha Narutza. Qu'est-ce que ça veut dire Acharecha Narutza? Courir derrière toi, la Shan Rabim au pluriel, que ça veut dire qu'on a besoin d'avoir cette union entre l'âme divine et l'âme animale. Les deux ensemble pour pouvoir réparer le monde. Tu ne peux pas servir Dieu seulement avec ton âme. Tu ne peux pas servir Dieu non plus seulement avec ton corps. Tu as besoin d'avoir ce mariage entre les deux, que les deux vont vouloir être dans la même direction. Pouvoir réparer le monde matériel, comme c'est écrit dans le Tanya, chapitre 37, qu'on a vu ça il n'y a pas longtemps, on peut revoir sur l'application et Torah. Que la Neshama elle-même a besoin de réparation, besoin de tikkun. La Neshama c'est une parcelle divine. La Neshama n'a aucun souci sur terre, elle n'a aucun problème sur terre. La Neshama depuis le départ, elle n'est pas descendue sur cette planète pour se réparer à elle-même. Elle n'a même pas eu besoin de s'habiller dans un corps matériel seulement pour le réparer, pour le purifier et pour le changer. Et le but, c'est pour pouvoir, la Sotlo dirait, pour pouvoir faire en sorte de faire de ce monde un monde où c'est une résidence pour Dieu ici-bas. Donc ça veut dire, la Neshama en soi, elle n'a pas de combat, elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de force de mal qui s'oppose à elle. Par contre, le fait qu'elle est rentrée dans un corps, et le fait qu'elle travaille avec l'âme animale, et le fait que les deux ensemble doivent transformer ce monde en un monde qui est une résidence pour Dieu, à ce moment-là, il faut commencer à se battre. Pourquoi il faut se battre? Parce que le monde, par définition, il voit la vision de Dieu. Il voit la divinité. Le monde, par définition, même si c'est Dieu qui l'a créé, il s'oppose à la volonté de Dieu. Le corps ne veut pas forcément faire ce que Dieu veut. Puisqu'on doit maintenant raffiner, changer, faire évoluer ces choses grossières, ces choses matérielles, et si ce n'est pas grossier, en tout cas ce sont des choses matérielles, à ce moment-là, on doit être d'accord sur le fait qu'on a besoin de se battre, on a besoin de voir la guerre. La guerre contre les choses qui s'opposent à la Kedusha. Oui, c'est tellement plus facile, les gens vont te dire aujourd'hui de vouloir s'asseoir au lit, rester au lit le matin quand il fait très chaud, et pas sortir dans le froid pour aller prier ou quoi que ce soit. Néanmoins, ça s'appelle un combat, ça s'appelle une guerre. Qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre? Faire la guerre de deux manières. D'abord, faire ce qu'on appelle l'itkafia. L'itkafia veut dire forcer le mal, plier le mal. Parce que grâce à ça, grâce à ça, la divinité va pouvoir s'épanouir et éclairer partout. Enfin, les deux, une fois que tu as réussi à plier le mal, plier les forces du mal, tu vas même pouvoir arriver à l'étape à transformer l'obscurité en lumière, au mourir ou le mikra, et ce qui est amer en chose douce. Et ça, on revient à ce qu'on a dit dans le premier paragraphe. Transformer le mensonge du monde, le shaker du monde qui cache sur la divinité, en keresh, en poutre pour le Mishkan, pour le temple, et de transformer des choses du monde qui sont des choses qui apparemment, à l'apparence, s'opposent à la volonté de Dieu, de faire de ces choses-là un dire à l'Oïd-Barech une résidence pour Dieu sur terre. Et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça c'est ce qu'on appelle gagner la bataille, gagner la guerre contre les opposants à la divinité. Chez Bishvilze, que pour ça, Megalim et Taratzot, pour ça on dévoile les trésors. Ça c'est, qu'est-ce que la Neshama, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'elle a à faire sur terre. Maintenant on va comprendre qu'est-ce qui se passe dans les mondes en haut. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire que Dieu doit gagner cette guerre, pas parce que lui doit la gagner, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que Dieu n'a pas d'opposant, mais lui il doit gagner la guerre pour le peuple juif, que nous on doit gagner cette guerre pour pouvoir faire descendre la divinité sur terre. Maintenant, il faut comprendre quel est ce trésor du roi qu'on a dit qu'il dévoile pour gagner la guerre. On a dit que pour pouvoir gagner la guerre, le roi il est prêt à tout faire pour dévoiler les trésors qu'il a mis de côté pendant de nombreuses années, les trésors cachés pour pouvoir gagner cette guerre. Il met tout, il va tout dépenser pour donner tout pour la bataille. De quel trésor on parle?
Alors, Varin Bazait explique, c'est écrit dans la Torah du Maguid de Mezrich, le livre du Baal Shem Tov, on ne parle pas ici d'un trésor en argent, on ne parle pas ici d'un trésor en or, on ne parle pas ici d'un trésor de matière grossière, matérielle, on parle de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dépense son trésor? Qui manère Shavlo. Qu'est-ce que Dieu, quel rapport et quelle valeur ça a pour Dieu d'avoir de l'argent et de l'or aux yeux du roi? Un trésor, c'est quelque chose qui est très cher. Il n'y a pas un trésor, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas plus important que ça, c'est un trésor. Et puisque pour Dieu, l'argent et l'or n'a pas de valeur, pourquoi ça n'a pas de valeur? Parce que c'est lui qui a tout créé. Et aux yeux de Dieu, l'argent et l'or a l'air de quelque chose qui est très simple. Il n'a pas besoin de le mettre de côté. C'est comme si je te dis quelqu'un qui a une machine à imprimer des billets, il n'a pas besoin de mettre des billets de côté, parce que s'il en a besoin un jour, il en imprime demain. Puisque Dieu il a créé le monde, Dieu il a créé tous les trésors, il n'a pas besoin de se mettre à les imprimer. Sans les imprimer, sans les fabriquer, s'il a besoin, il va... Donc ça n'a pas de valeur, c'est pas ça qui est la valeur à ses yeux. Voilà, plus forte raison. Il n'a pas besoin de les mettre dans un coffre-fort. Si Dieu ne va pas mettre son trésor dans un coffre-fort, s'il ne va pas mettre son argent et son or dans un coffre-fort, il va savoir ce qui va lui arriver, il va les perdre. Mais chez Ouganou, c'est Satum Myoter, qui est beaucoup plus caché qu'un trésor d'un homme simple. Alors c'est quoi le trésor du roi? Qu'on a dit que quand arrive la guerre, il faut qu'il dépense tout ce trésor. On parle de la crainte. Chez Kol Medina, que tous les pays ont peur de lui. Et ça, c'est le plus grand plaisir qu'il peut avoir. Qu'il sait que sur son dire, il est capable de faire telle ou telle chose. Un président, un roi, il sait qu'il peut dire une décision. Comme on a vu, on va voir dans un mois, si Dieu avec la fête de Purim, qu'un man, il voulait avoir le tampon du roi pour exterminer tous les peuples juifs que Dieu les en préserve. Et ça, cette crainte, c'est ce qu'il dit dans le verset, dans Ishaïa, dans Isaïe, chapitre 33, Yirat Hashem Yirat. La crainte de Dieu, c'est son trésor. Qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de Dieu, c'est son trésor? Que les Chachamim, ils ont dit dans la Gemara Brachot, page 33b. La seule chose que Dieu a dans ses trésors, c'est ce qu'on appelle un trésor de la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu, et quand on parle avoir cette crainte de Dieu, ça c'est l'essentiel du trésor. Et on va tout de suite entrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la crainte de Dieu? Ça ne veut pas dire que Dieu il attend de toi d'avoir peur de lui. Dieu nous parle d'avoir peur. Puisqu'on dit clairement dans les schémas tous les jours, il faut aimer Dieu. Servir Dieu par amour est beaucoup mieux que de servir, et meilleur que de servir Dieu par crainte. On t'a demandé de servir Dieu par crainte. Alors qu'est-ce que ça veut dire crainte? De quelle crainte on parle? On va chercher le verre. De quel niveau de crainte on parle? Chacavana est là, les irataona. Je ne dis pas maintenant d'avoir peur de la punition. Dieu, c'est pas un roi qu'il faut dessiner comme quelqu'un qui attend de te frapper si demain tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Parce que si ça c'est la crainte de Dieu, on parle d'une crainte qui a un niveau très très bas. C'est pas définir Dieu comme quelqu'un qui attend juste de te punir, c'est, on va dire, c'est minimaliste. De quelle crainte on parle? On parle yirat arom emut. Qu'est-ce que ça veut dire? Shu yarem ipna melech. Tu crains le roi qui est élevé ipna boucha de la honte. Tu as une honte de te rapprocher du roi parce que c'est la grandeur du roi. C'est que le roi il sait exactement tout ce qui se passe avec toi et tout ce que tu fais. Et donc par définition, crainte veut dire que tu ne vas pas transgresser la volonté du roi. Puisque tu as un respect par le roi, automatiquement tu as cette admiration, tu as cette volonté de ne pas faire quelque chose, cette crainte de ne pas vouloir faire quelque chose contre lui. Pas parce que tu as peur de la punition, parce que tu respectes, et comme tu respectes, tu ne veux pas te permettre de faire quelque chose contre... C'est pas agréable de faire quelque chose contre ce qu'il te demande. Peur de le décevoir. Je dis, c'est pas seulement décevoir, c'est qu'on va tout de suite voir. Tu as raison de décevoir, on va rentrer ça dans l'explication plus tard. Quand tu sais que quelqu'un il te donne tout, il te donne ta vie, il te donne la santé, il te donne tout. Quelqu'un, on parle de Dieu. Comment je peux dire, oui, mais non, moi je fais ce que j'ai envie. Il te donne tout. Tu as quelqu'un qui t'a tout donné, tu n'as pas envie de faire quelque chose contre sa volonté, pas parce que tu as peur qu'il va demain t'enlever. Non, je ne suis pas en train de... Pas tout doit être avec une connotation négative. Par respect, parce que tu te sens mal à l'aise, il t'a tout donné. C'est injuste de vouloir tout lui enlever, etc. Tu comprends? C'est comme aujourd'hui, tu as un médecin qui vient, qui s'occupe de toi, il a fait une opération, il t'a traité, il s'est occupé de toi pendant 9 heures, il t'a opéré, et tout s'est bien passé. Tu te sens mal à l'aise de l'insulter ou d'être méchant avec lui. Tu sais que tu lui dois ta vie, qu'il s'est occupé de toi. Pourquoi tu veux demain faire quelque chose contre lui? Ah bien, il rajoute quelque chose, si personne peut rajouter dans ça. De quelle crainte on parle que tous les pays ont peur de lui? C'est l'existence même du roi. On ne parle pas maintenant d'un détail. Ça va, t'as géré? Ça paraît la semaine dernière que l'eau s'est transformée en sang. Cette semaine, c'est déjà passé, on a déjà les 3 dernières plaies. La semaine dernière, on avait la première plaie que l'eau s'est transformée en sang.
Non, j'ai dit Michael par rapport à tout à l'heure. La suite. On parle, après je fais un résumé. De rien, prends la page si tu veux, ici. De quelle crainte on parle? On a répété ce qu'on a vu la semaine dernière, comment gagner la guerre. On a vu qu'on a vu de différents soldats. Et surtout, pas seulement différents soldats, on a vu quel est le rôle d'un soldat qui donne sa vie pour l'autre, qui donne sa vie pour le roi. Là, on est en plein milieu, la ligne 20. De quoi on parle? On te dit que on a essayé de comprendre quel était le trésor que Dieu il a besoin de dépenser pour gagner la guerre. Pour un roi, on a vu qu'il était prêt à dépenser tous ses trésors et mettre tout sur place, de tout dépenser pour pouvoir gagner la guerre. Mais Dieu, trésor, de quel trésor tu parles? Il a tout ce qu'il a besoin, il a une machine à fabriquer des billets, il n'a pas besoin d'avoir ton trésor, de quoi que ce soit. Donc on a expliqué que le trésor de Dieu, c'est la crainte. On a expliqué que dans la crainte, il y a deux différentes notions. Il y a à avoir la crainte minimaliste, la crainte de la punition, mais c'est pas ça que Dieu il attend de nous. Il y a ce qu'on appelle la crainte, qui est la crainte parce que tu ressens la grandeur de Dieu, la crainte du roi, le fait que c'est celui qui te donne tout, etc. Comment tu peux vouloir faire quelque chose qui est contre sa volonté? Quelle est la crainte que tous les pays ont du roi? Comme on dit tout à l'heure, c'est pas qu'ils ont une crainte d'un détail du roi. Mais le fait même qu'il y ait un roi qui existe, mais que le roi il est présent devant un roi, tu ne peux pas commencer à faire quoi que ce soit, tu te tiens avec un certain respect. Que Bouva Medrashat Razal, comme comprendre ce que les sages nous disent, à la Passouk, sur le verset dans Shoftim, Som Tassim Alecha Melech, pourquoi Dieu il attend de toi de faire un roi, Shetehei Mator Alecha, que tu aies ta crainte, que tu aies sur toi sa crainte. Et de là, les Chachamim ils ont compris qu'un roi, ça ne peut pas être quelqu'un, un copain, un ami qui va être mon roi. Même si aujourd'hui, les rois qu'on connaît aujourd'hui, le roi de Belge, je ne sais pas, les autres rois, c'est sympa, je ne sais pas, le roi d'Espagne, je ne sais même pas si eux, c'est des gens qui tournent dans la rue et qui sont sympas avec les gens, amis. Un roi, tu as un certain degré de respect, une certaine distance avec la personne. Mouvan, néanmoins, on comprend que la perfection de la royauté, quand la crainte du roi, elle est parfaite, dans la ligne 28. Chez eux, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir cette crainte par rapport à la grandeur du roi. Yirat Boshet, une crainte qui s'appelle une crainte de honte en deux mots, que je ne peux pas m'autoriser, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose contre la volonté du roi, vu que je sais qui est le roi. Et ça, c'est beaucoup plus élevé qu'avoir une simple crainte à cause de la punition. Puis je aussi, le Biomalataï raconte, commence à détailler quel type de crainte Dieu attend de nous, des gens du pays, face au roi. Chez Otsawa Shelamelech, on a dit que la crainte, ça c'est le trésor du roi. En deux mots, c'est ce qui lui donne le plus grand plaisir. Puis, Maman, Masachet Shabbat, comme l'Agmaran nous dit dans la traité Shabbat, page 31b, et le Lakadosh Baruch Hu, Dieu, il n'a pas dans son monde, et la Yirat Shamaim Bilvad. Seulement la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la seule chose que Dieu il attend de toi. C'est très ce qui est écrit dans Ekev, chapitre dans le Chumash de Deutéronome. V'ata Israël, ma Hashem Elokecha Hashem, mais ma Moshe, Dieu peuple juif, vous savez qu'est-ce que Dieu il attend de vous? Kim le ira, seulement de le craindre, rien d'autre. La Gemara te demande, est-ce que la crainte est tellement petite? Tu dis oui. Dieu ne te demande pas de grand chose. Je pense que Dieu te demande. Première chose, c'est la crainte de Dieu. Par définition, si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas faire certaines choses que si tu n'aurais pas eu la crainte de Dieu. Donc tu es comme c'est écrit dans Job. Yov, Adam, il a dit à l'homme, En yirat Hashem hi chokhma. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Sheken belashon yivani korim lachat en. En langage grec, on appelle un en. Et Rashi vient et t'explique. Ça, c'est Yechida hi ayira baolam. C'est la seule vraie crainte qui existe sur terre. Ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu. Bien sûr qu'on ne peut pas comparer à un instant la crainte que tu as devant un roi en chair et en os, qui s'appelle Poutine, Trump, Sarkozy, ou je sais pas, ou comment il s'appelle, Macron, ou les autres, ou que ce soit la crainte qu'on devrait avoir envers Dieu. Pour comprendre un minima, si on peut dire quelle crainte tu as envers un roi, on voit aujourd'hui que la garde, je sais pas si ça s'appelle la garde présidentielle, mais la garde que tu as devant le palais en Angleterre, tu sais, avec les soldats qui sont debout pendant 8 heures, et qu'ils n'osent pas bouger, ni quoi que ce soit. Des fois, ils se font insulter, crier, etc. Et ils ne bougent pas, pourquoi? Parce que leur rôle, c'est de debout pendant 8 heures pour la garde du roi. Ça, c'est ce qu'on appelle la garde de la reine. À l'Élysée, on ne voit pas exactement la garde présidentielle, c'est pas la même chose. Vehainu, ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est quoi le sens profond de cette crainte? Qu'est-ce que ça veut dire avoir cette crainte de Dieu? D'une manière de Yechida. On l'a vu plusieurs fois dans la Tanya, on peut voir dans l'application Etorah, que la Neshama, elle a 5 noms, qui sont 5 différents niveaux, de bas en haut. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, on a vu très bien qu'on parle de ces niveaux quand on arrive à Kippour, qu'on dit que chaque prière de Kippour vient refléter, vient réparer un de ces niveaux. Et alors?
Chez Azayir, quand on te dit que la crainte de Dieu est le niveau Yechida, qui est le niveau le plus élevé de l'Anshama, ça s'appelle un don de soi, une abnégation de soi. Que le service d'un juif qui craint Dieu à un tel niveau de crainte et tellement profonde dans son âme, c'est comme un homme de guerre dans l'armée qui est prêt à se battre avec toutes ses forces, prêt même à perdre sa vie pour gagner la bataille. Ou avec cette force qu'il est prêt à tout donner, comme ça il peut gagner la guerre. C'est exactement la même chose que Dieu attend de nous aujourd'hui, pas de faire la guerre clairement, prendre un temps que d'aller faire la guerre. Faire la guerre spirituellement avec son mauvais penchant, comme on a dit tout à l'heure. Le fait que le Neshama est habillé dans un corps, et le fait que toute seule elle s'en sort bien, et le fait que toute seule elle n'avait pas besoin de descendre dans un corps. Et toute la raison pourquoi elle est descendue dans un corps, c'est pour pouvoir faire descendre la divinité sur terre, pour faire dans ce monde une résidence pour Dieu, que sans ça, ça ne se passerait pas. Mais comme on a expliqué, ça peut se passer seulement quand elle agit avec le corps et pas contre le corps. Néanmoins, le travail doit être fait d'une manière comme si tu es à l'armée. Tu veux dire que tu es prêt à tout donner, donner ta vie pour pouvoir gagner la bataille. Et comme la Torah elle explique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui donner ta vie? Dieu n'attend pas de toi de te faire tuer en tant que juif. Mais c'est route 9, je veux dire, mais c'est route aratzan, donner ta volonté. J'ai ce que je veux et ce que Dieu veut. Savoir, comme le Mishnah te dit, annuler ma propre volonté face à ce que Dieu veut. Et oui, parfois c'est pas la même chose. Parfois, il y a Dieu veut de moi que je me lève le matin, que je fasse la prière, que je donne la tzaka, que je fasse des psaumes, que j'apprends un cours de Torah. Parfois, est-ce que moi j'ai envie? Je ne fais pas de mon temps avec telle ou telle chose. Puis la Torah te dit non. Tu dois savoir, c'est un combat, de faire annuler ta volonté face à la volonté de Dieu. La ligne 11. Chez Gam, pourquoi tu ne manges pas ce c'est pas caché? Pourquoi tu ne manges pas ce Non, c'est trop, qu'est-ce qu'il y a? Le petit truc. Pas grave, je continue avec le grand truc. Ça, c'était l'entrée, après la suite. Chez Gam, il faut que tu manges autant. Tu sais, il y avait un jour deux shluchim de Californie. Un, il s'appelait le Rav Reitchik. Il fallait, je te montre ses photos, c'était un squelette. Vraiment un squelette. Tu vois, c'était quelqu'un. C'était un des premiers qui a été envoyé dans la vie dans les années 50. Et l'autre s'appelait le Rav Kunin, qui est toujours vivant. Il est âgé aujourd'hui. Mais à l'époque, il était très, très, très grand, très gros. Il a eu la maladie, il a fait sauter sa maladie. Une fois, il est venu avec tout son dossier médical à New York. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a amené le dossier médical en disant, le docteur a dit qu'il lui reste quelques semaines pour vivre. Il est venu vivre chez le Rabbi. Il avait dit, prends ton dossier, retourne en Californie. Tu sais quoi, comme si rien n'était. La maladie elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Bref, ils étaient une fois à côté du bureau du Rabbi pour une mission. Et le Rabbi était beaucoup d'humour, toujours. Le Rabbi regarde Shlomo Kunin, qui est celui qui est le plus gros, on va dire. Elle lui a dit que ça serait bien que tu t'inquiètes à son matériel. On est dit, ça veut dire qu'il mange et qu'il boit, qu'il ait de quoi manger dedans, et pas juste parce que je vous envoie en mission, sans manger. Elle lui dit la phrase comme ça. Pas comme lui, il pense manger et boire, mais comme toi, tu sais manger et boire. En deux mots. Elle lui dit, lui, si tu demandes à lui qu'il n'a rien besoin, tu sais, qu'est-ce qu'il a? Il mange, je sais pas, il prend un petit morceau de gâteau le matin, c'est vrai, il a mangé de la journée, c'est un squelette, c'est vraiment un squelette, c'est vraiment quelqu'un que tu pousses avec une main ton répertoire. L'autre, c'est quelqu'un qui, grâce à Dieu, c'est Californie, il savait comment il fallait manger. Même si aujourd'hui, c'est un squelette aussi, malheureusement. Mais elle lui dit que tu t'inquiètes de son bien matériel, comme lui, il a besoin. Ça, c'était pour que tu manges. Quelqu'un me disait hier soir, comment tu peux avoir des gens qui mangent dans les cours? Je fais, écoute, c'est la meilleure des choses, comme ça les gens ne parlent pas. Non, ils mangent. C'est l'autre côté. Tu donnes à manger à l'âme animale, on va dire, à ton corps. Moi, le corps, il ne dira pas, tu peux consacrer la tête pour l'étude. La ligne 11, la vie continue chez Gam, il y en a le sujet de cette victoire, pas seulement la guerre, même la victoire est rattachée avec une dire avec la crainte. Comme il explique le rabbi précédent. Dans les Mamarim de Drush et Khatuna, qu'il a dit pour le mariage sur le mariage du rabbi en 1929. Et avant ça, avait Drush Admor Emtsaï dans les explications d'Admor Emtsaï, qui était le fils d'Admor Azaken, au Torah Traim, Parashat Beshalach. Sur le verset qui dit dans la Shira de Devorah, qu'on va dire si Dieu veut la semaine prochaine dans la Haftara, Tzidkat Pirzono Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, Tzidkat Pirzono Israël? Al-Zed Dash Chazal Agmara, il vient et t'explique. Dans l'Agmara Psachim, page 87b, Tzedaka Sa Kadosh Baruch Hu Israël. Dieu, il a fait une justice. Il a fait un bienfait avec le peuple juif chez Pizran le Ben Omad, qui les a éparpillés parmi les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'était quelque chose de bien, de les éparpiller parmi les nations? Alors, il y a le sens simple du verset qui est que si jamais Dieu nous en préserve, il y a une fois un combat ou un complot qui est fait contre le peuple juif dans un endroit, au moins ceux qui sont dans l'autre endroit ils peuvent venir en aide et sauver. Pas comme ça s'est passé à Purim, qu'à Purim tu avais 127 pays, le même décret d'anéantir, de tuer le peuple juif partout où il se trouve, il n'y avait personne qui pouvait venir aider l'un à l'autre. Mais là, on va voir le sens profond que c'est écrit, ce qu'il dit le prophète Zecharia. Chez la Tid, l'avocat comme un Shavem, Prazot, Teshav, Yerushalayim.
la Jérusalem va être assise, va exister de manière totalement éparpillée, sans muraille tout autour, sans protection. Pourquoi? Parce que Dieu va protéger Jérusalem. Kibroumaz, la chaîne Akatou, comme c'est allusionné dans le langage du verset, c'est 4 Pirzono, mais la chaîne Prazot, qui veut dire que ça sera démantelé. Il n'y aura plus cette muraille qui va séparer Jérusalem du reste. Et c'est pour ça que le verset dit Pirzono et pas Pizrono. Milachon, Pizo, comme les Chachamim te disent. Pizo, ça veut dire éparpillé. Que Dieu il a éparpillé cette justice, que Dieu il a fait d'éparpiller le peuple juif parmi toutes les nations. Et comme c'est expliqué dans la bio de Maharazal, l'explication de Chachamim dans la Gemara, vers Netzach, quand c'est écrit dans le verset dans Divrei Yamim, chapitre 29, verset 1, que qu'est-ce que ça veut dire la qualité de Netzach? On a vu tout à l'heure les 7 attributs avec lesquels Dieu il agit sur terre. Il agit avec la tribu de bonté, la tribu de rigueur, l'harmonie, Netzach c'est la victoire. Zou Binyan Yerushalayim. Quand on parle de victoire, c'est la construction de Jérusalem. Binyan Yerushalayim, maintenant, qu'est-ce que c'est Jérusalem? D'où vient ce mot Jérusalem? On l'a vu dans la Torah. Premier livre. Comment s'appelle le premier livre? Comment ça s'appelle en français? Genèse. Genèse. C'est pas un traiteur, c'est pas du livre. Et alors, qu'est-ce qu'il te dit? Où on a vu le mot Yerushalayim? Où on le voit dans la Torah? Oui. La Torah elle dit tout au départ, dans Bereshit, dans la paracha Lech Lecha, avec Abraham, que quoi? Oui, je sais, une fois que j'ai dit. Que quoi? C'est écrit dans le Midrash, c'est appelé dans Tosfot. Shenikra Shem Abraham, Yerushalayim, c'est appelé parce qu'Abraham, chez Karo, Abraham, il a appelé le mont Har Moriah de Jérusalem, Har Hashem Yerei, la ville où la montagne de Dieu, on peut la voir, Ve'ahir Ayanikra Kvar Shalem. Et la ville était déjà appelée Shalem, parfaite, comme c'est écrit dans la paracha, dans l'Ech Lecha, encore une fois, au Malki Tzedek, Melech Shalem. Malki Tzedek, le roi de Shalem. Et c'est pour ça que c'est appelé Yerushalem, sur les deux mots, Yira Shalem, que la crainte de Dieu, elle est parfaite. V'achenikra Yerushalayim. Pourquoi elle est appelée Yerushalayim? Hashem Yira, Hashem Shalem. Sur la crainte et sur la perfection, qui est cet acronyme de deux mots. Yira Shalem, dit la perfection de la crainte de Dieu. Donc on revient ici. Ce qu'on a dit tout à l'heure, que pour pouvoir gagner la guerre, le trésor qu'on a besoin, c'est d'avoir cette crainte de Dieu, qui est la crainte chez mes vies à l'idée, mais c'est votre nefesh, qui amène à ce don de soi, bégaleux concrètement, même à ce poël, dans les actions. Comme là, c'est pas suffisant de dire que tu as une crainte de Dieu, mais dans les faits, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis j'ai pas le temps, je suis occupé. Ça, c'est ce qu'on vient de voir par rapport à les trésors, dépenses du trésor. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous concrètement pour pouvoir servir Dieu? Mais on a commencé à expliquer quel niveau de crainte Dieu il attend de nous. J'allais dire que tu places la barre très haute. Parce que dire que tu es prêt à te dire que toute la vie, H24, tu vas faire exactement ce que Dieu veut, et tu ne vas jamais remplir aucune volonté personnelle. Donc, si c'est comme ça, on est tous des tzadikim. Mais on sait très bien que c'est pas forcément qu'on est tous, peut-être on est tous des tzadikim dans la théorie, mais dans la pratique, on a tous des, on va dire, des désirs, des envies, et Dieu nous a créés avec ça. C'est pas qu'on peut s'en vouloir à quelqu'un, c'est Dieu qui nous a créés avec le mauvais penchant, et avec ce combat de devoir se battre tous les jours entre le bien et le mauvais penchant. C'est pour ça que là, la Rabbi va commencer à t'expliquer dans les prochains paragraphes que dans la crainte, il y a plusieurs bases, il y a plusieurs niveaux. On commence par ce qu'on appelle Yiratata, la crainte du premier niveau, et après on verra qu'est-ce que ça veut dire cette crainte de Dieu au niveau plus élevé. Vierge, là, c'est basé dans le 5e chapitre. On peut rajouter chez Inyan, dire que ce sujet-là, à Kashurim, que l'autre Inyan, il est attaché avec le sujet général de la crainte. Pas forcément le niveau le plus élevé. La Yiratata, le niveau le plus bas de la crainte, qui est à Doua, comme c'est connu, chez Yichad Im Shlemotayera. Tu dois d'abord passer par le niveau numéro 1 de la crainte, pour pouvoir après arriver au niveau le plus élevé. Tout à l'heure, on a vu qu'est-ce que ça veut dire le niveau le plus bas. C'est d'avoir ce qu'on appelle Yirat Aonesh, la crainte de la punition. C'est je fais ce que Dieu me demande parce que j'ai peur d'être frappé sur les doigts. Et c'est pas forcément ce que Dieu attend de toi. On n'est pas des enfants dans une école. Et si jamais tu vas pas faire ce qu'il faut, tu vas faire une punition, 1 heure de colle, et il va te dire, va écrire telle ou telle page. C'est pas pour ça qu'on doit faire ce que Dieu demande de toi. Néanmoins, tu ne veux pas non plus minimiser cette crainte. Tu ne veux pas non plus dire qu'elle ne sert à rien. Parce que parfois, tu dois passer par ce niveau pour arriver à un niveau plus élevé. Quelle est l'explication? Dans la ligne 4, il y a un pasuk, dans le verset dans le livre de Shmuel Vegam, on a dit que même le peuple juif, en parlant de Dieu, ne peut pas mentir, ne peut pas être regretté. Même ça a été dit, David par rapport à la royauté de David,
qui était un fil ou le gamin même par rapport à la royauté de Shaoul. Shigam, on ikra Meshiach Havai, même Shaoul a été appelé le Meshiach, celui qui a été loin avec cette huile, celui qui était appelé le serviteur de Dieu, le roi que Dieu l'a nommé sur terre. Venim, Shabeshem Manafar, c'est Manokait Vazé qu'il a été loin avec cette fameuse huile, comme c'est écrit dans la Gemara de Masechet Orayot. Néanmoins, on sait qu'il y avait une supériorité à la royauté de David par rapport à la royauté du roi Shaoul. Pourquoi? On va tout de suite voir. Mais Zémouvan, de là on comprend. Shaïn et de Netzach Israël, cette volonté de gagner, cette volonté de pouvoir surmonter tous les assaillants, tous ceux qui font du mal, tous ceux qui causent du tort, et de les briser, qui vient se réveiller dans l'essence même du roi, dans le plus profond de la vie du roi. C'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, que pour pouvoir gagner la guerre, le roi il est prêt à tout donner pour pouvoir réussir même sa propre vie. Ça s'est passé chez qui? Le Malchut David, frère. On voit que ça s'est passé particulièrement dans la royauté du roi David, beaucoup plus que la royauté du roi Shaoul. Chez Yann chez David, c'était qui David? Chez Alav Neymar, on voit que sur David, ça a été écrit dans Shmuel Bet, chapitre 23. Noum Agaver ou Kamal. Qu'est-ce que ça veut dire, Noum Agaver ou Kamal? Viens, la Gemara te dit, chez Kim Oula, il a fait et il a créé que quoi? Que quoi? Il a créé ce monde de Tchouva, ce monde de merveille. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez où il y a la Kabbalatol, que ça c'est le sujet de, pas la soumission qui veut dire, pas le fait d'être soumis par le terme qu'on va traduire en français, mais ça veut dire le fait d'obéir, de faire ce que Dieu veut de toi. Chez Avoda qui veut dire que comment un juif il sert Dieu, la base, on verra ça dans 2 semaines quand on dit dans le cours ce matin. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a reçu la Torah? Naaseh, Venishma, on va faire et on va comprendre. On n'a pas dit qu'on va faire sans comprendre. On va comprendre, mais la compréhension ne passe pas avant l'action. Cette soumission, ça veut dire accepter le fait que Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Je suis sûr que c'est pour le bien. Ah, j'ai pas compris, c'est pas grave, je vais comprendre. Mais pour l'instant, il faut faire. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai une certaine compréhension et logique dans ce que je suis en train de faire. Parce que le problème, il est que si je fais ça parce que j'ai une telle logique et une compréhension, le jour où tu m'expliques de faire les choses de manière différente, je ne ferai pas ou je ferai de manière différente. Même pas d'une manière, parce que j'ai une large compréhension sur tout ce qui se passe. Chez Zéou, il y en a chez Shaoul, mais ça c'était d'ailleurs ce qui s'est passé avec Shaoul. Et rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé avec Shaoul. Qu'est-ce qui est venu lui dire Shmuel? Quand il a décidé de ne pas tuer tous les animaux qu'il y avait dans la ville qu'il avait capturés en disant que quoi? Qu'il a préféré de garder les animaux pour les amener en sacrifice au nom de Dieu. Shmuel lui a dit, sache une chose, vaut mieux écouter la parole de Dieu et faire ce que Dieu te demande que de faire ce que toi, ta tête a décidé que c'est la meilleure des choses à faire. Dieu t'a dit de tuer tous ces animaux, tu aurais dû les tuer. Ah, tu as décidé que tu comprends mieux que Dieu, que tu préfères les garder pour les amener en tant que sacrifice. C'est pas qu'il a dit qu'il va les garder parce qu'il a envie de faire ce qu'il veut avec. Shmuel lui dit parce que Dieu l'attend de toi. Il y a un moment dans la vie, tu dois te dire, je dois faire ce que Dieu veut de moi, parce que moi j'ai décidé que je comprends qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et là, on parle d'un service de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire dans la ligne 17? Qu'est-ce que ça veut dire de servir Dieu avec un effacement en tentant vers Dieu? Moshe Katouf, comme c'est écrit dans les paroles de Shmuel à Shaoul, par rapport à la guerre d'Amalek, fallait mieux écouter la volonté de Dieu, c'est beaucoup mieux que d'amener un sacrifice. En deux mots, c'est beaucoup mieux que d'amener même tous ces grands animaux en tant que sacrifice gracieux pour Dieu. Peut-être que tu as eu une bonne intention, mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé de les tuer, tu aurais dû les tuer. En deux mots, Shmuel, il a montré à Shaoul que le fait d'avoir désobéi, le fait de ne pas avoir fait la volonté de Dieu, même si tu as eu une bonne intention, au final, tu n'as pas fait ce que Dieu l'a demandé, et c'est pour ça que tu perds la royauté. Mais la reine, c'est pour ça. David a été Malchut Amitit. C'est pour ça que la vraie royauté, quand on parle du roi du peuple juif, qui était le vrai roi? C'était David. Pourquoi David? Parce que David, c'était une vraie royauté éternelle. Le Douma, Malchut Alavim Shelma, venait refléter la royauté de Dieu. La Bible va te dire que c'est exactement la même chose que Dieu attend de chacun d'entre nous. Savoir mettre sa tête de côté. Savoir ne pas à chaque fois calculer avec sa tête. Est-ce que ça vaut la peine de faire ce que Dieu attend de moi? Est-ce que ça vaut la peine maintenant de faire un don de soi? Un don de sa personne, se donner pour l'autre, se donner pour la cause, se donner pour une étude, quoi qu'il arrive. Ou bien non, je vais faire ce que Dieu veut, mais à ma façon. Comme moi j'ai décidé, comme moi j'ai compris, ou comme moi je pense qu'il faut faire ce que Dieu veut de moi. Ou même c'est ça qui est expliqué dans les fameux longs discours chassidiques que le Rabbi Rachav, le 5e Rabbi de Chabad avait dit à Menton, ici en France.
avait écrit là-bas, qu'est-ce que ça veut dire cette victoire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous, Bavodat Adam, dans le service de Dieu que l'homme doit faire? J'arrive à me convaincre, à me battre, à me surmonter, à me surpasser, à me combattre mes propres pensées, mes propres volontés, mes propres désirs, la saute de faire ce que Dieu il attend de moi. Même quand je n'ai pas envie de le faire naturellement, dans mon essence, je ne suis pas en phase avec ça. Shabbat, ça ne me parle pas, laisse-moi tranquille. Kippour, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de gêner. Tu veux que je te donne 1 million de zakat, je te donne 1 million. Mais pas gêner, c'est pas pour moi. J'ai été dit, tu sais quoi, mets ta tête de côté. Garde ton million, j'en ai pas besoin. Ça, c'est l'exemple du roi Shaoul. Maintenant, je te demandais qu'il faut gêner. C'est même des choses que, naturellement parlant, j'ai pas envie de faire. Au gamme ou bien à la saute hypertivo. Pas seulement de ne pas faire des choses que je suis pas en phase avec, mais même faire des choses qui sont contre ma nature. Et pour ça, il faut se battre. Pour ça, ça revient à ce qu'on était là, cette victoire de la guerre, ce combat. Tu dois faire ça comme si tu es en train d'aller à la bataille. Chaque matin, tu te réveilles, tu te dis, Dieu me donne les forces pour me battre. Pas me battre contre l'ennemi parce qu'il a pris le feu rouge, il m'a stoppé, il m'a bloqué dans la rue pendant une heure, j'ai perdu mon temps. Se battre contre son mauvais penchant. Se battre pour ne pas s'obéir, ne pas s'auto-satisfaire, ne pas se dire, c'est déjà bien, j'ai fait une prière. C'est déjà bien, j'ai fait un pas. Bien sûr que c'est déjà bien par rapport à celui qui fait rien. Bien sûr que c'est déjà bien par rapport à un animal qui ne bouge pas. Mais l'animal qui est en train de manger du blé ou de la pelouse toute la journée, il fait à 100% ce que Dieu lui a demandé. Ça, c'est la mission que Dieu attend de lui. Dieu n'attend pas de lui de commencer à ouvrir un livre et apprendre. Dieu n'attend pas de lui de faire quelque chose contre sa volonté. Ce qu'il fait, c'est ce que Dieu lui a dit. Tu es là sur terre pour paître, pour donner à boire, pour donner du lait. Ça, c'est ton travail. Ça, c'est ta mission. Et elle fait ça parfaitement. Par contre, pour l'humain, Dieu te dit non, tu dois faire même si c'est quelque chose qui est contre ta volonté. Même si c'est quelque chose qui est contre ta nature. Et aujourd'hui, on vit dans un monde que le mot sacrifice, c'est un mot interdit. Qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier? Aujourd'hui, ça veut dire une connotation tellement radicale. Va savoir, islamiste, c'est tellement interdit de le dire. Non! Faire un sacrifice tous les jours, c'est ce qu'on va voir si Dieu veut dans la fin du Chumash Shemot, qu'on va parler dans le Chumash Yikra, le livre de Lévitique, le livre des sacrifices. Premier verset, la Torah te dit Adam qui akriv mikem comme un Hashem. Un homme, quand il va ramener, il va approcher de vous un sacrifice à Dieu. Et alors, la Zaken demande pourquoi le mot est mal dit. On a dû dire un homme de parmi vous qui va amener un sacrifice. Pas un homme qui va amener de parmi vous un sacrifice. De parmi vous, il n'est pas placé. Et la réponse elle est qu'un sacrifice, c'est pas juste amener un animal. Ça, c'est bien un animal. La pauvre vache, paix à son âme, qu'est-ce que tu veux de la taille en fait? Va toi te sacrifier. Qu'est-ce que ça veut dire te sacrifier? Pas que tu vas commencer à t'amuser avec des couteaux ou des chaînes et te taper sur la tête. C'est pas ça qu'on parle. Sacrifier, ça veut dire sacrifier ta volonté, sacrifier tes désirs, sacrifier tes plaisirs, sacrifier ce que maintenant j'ai pas envie, maintenant je veux pas, et au contraire, parce que je veux pas, je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut de moi. Si je dois m'écouter, j'aurais pas fait. Mais qui dit que je dois m'écouter? Peut-être que je dois écouter ce que Dieu veut de moi. C'est quoi le sujet du combat et de la victoire? Même si c'était dans le niveau le plus bas, la ligne 26, le bas migoufa, comme on dit même en dehors du corps. En 2 mots, ça veut dire que c'est des choses qui sont même le niveau le plus bas dans les 10 attributs avec lesquels Dieu dirige le monde. Arazekasho, Morel, le mal abiyoter, il est quand même attaché et se réveille à un niveau le plus élevé, le plus profond de l'âme. Comme il explique le Tzemar Tzedek dans l'Or Torah dans Bereshit, Torah comme il explique dans l'écoute de Torah. Par rapport à la Midat HaNetzach, cet attribut de victoire, Befirouche avec le sens profond que c'est écrit dans la Tfila, on Mevi Goel Livne Vne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit 3 fois dans la prière tous les jours que Dieu il amène un sauveteur pour les enfants de ses enfants? Les Kai, ça parle, attention, c'est Al-Netzar Ve'od. On parle de ces 2 attributs chez Inyan, Zekashur, Imkal, Lyon, que ça c'est attaché avec le Dieu éternel, le Dieu d'en haut. Lesquels, qu'on parle sur le niveau de Keta, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste le niveau kabbaliste pour l'instant, mais comme on va arriver tout de suite, que l'étape de Zohar, chez Inyan, Netzar, qu'est-ce que ça veut dire la victoire? Kashur, Metzar, c'est attaché avec le front. Chez eux, il y a un amshachat qui veut dire faire descendre, faire dévoiler sur terre. La lumière divine, mais prinat mochastima, du niveau le plus élevé qui est comparé comme à un cerveau qui est totalement fermé que tu ne vois pas. Mais de l'autre côté, c'est la partie la plus importante du corps. Au prinat atika, le niveau de atik qui est aussi un niveau tellement voilé, de faire descendre sur terre de manière dévoilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Veinyano bavodat adam. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans le service de Dieu pour chacun d'entre nous? Shanitsuar, de faire, de combattre, de gagner, c'est tendance naturelle. La asot apertivo, de faire le contraire de sa nature. Ou l'oral beinyan pas seulement dans quelque chose qui est contre ton cerveau, contre tes sentiments.
avec lui, même contre tes forces qui sont dévoilées. Et la gamme être capable de faire même contre ta propre nature que Dieu t'a instauré. Teva d'Ikdusha, on ne parle pas maintenant d'une nature mauvaise, une nature animale, une nature basse. On parle d'une nature d'Ikdusha. Chez Zéro, que ça c'est le comportement chez Mitzad, Nefesh, Hashanit B'Israël, qui vient de l'Anshama, qui vient de l'âme, qui vient bien sûr après l'âme animale. Chez Chelek, elle est quand même un homme, que c'est une parcelle divine. Vehaïn, ça veut dire servir Dieu de cette manière, de pouvoir se renforcer sur ses penchants naturels, sur ses volontés personnelles, mais même sur ce qui est sa nature de son âme animale. Ça, c'est ce que ça veut dire qu'il fait ce qu'on appelle le don de soi, le don de sa personne. On parle maintenant bien sûr du point de vue de l'Akdusha, la tête, de sortir pas seulement de ses limites matérielles, naturelles, mais même s'élever, de s'élever même des limites qu'on s'impose dans le niveau de l'Akdusha. Pourquoi? Parce que même dans l'Akdusha, même dans le service de Dieu, il y a aussi des limites. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah te dit qu'on n'est toujours pas sorti d'Égypte, on sort tous les jours d'Égypte. Mitzrayim, ça vient du mot Metzarim. Les limites, chez eux, on vient de Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire, sortie d'Égypte. Parce qu'à l'époque, on revient sur la vidéo au départ, d'Ikrou Israël, on a été appelé l'armée de Dieu. Chez Avodatam, que le service que Dieu il attend de chacun d'entre nous, que Moïse Savar, on est un homme de guerre. Chez Nyano, mais c'est Nefesh, qui veut dire donner, se donner à fond une abnégation de toi totale. Chez Inyan, chez Etril, que ça a commencé à l'aider à Yetzia par la sortie d'Égypte, les Malam, les Metzarim, les Goulim, les Gdusha. Au-dessus de tous les limites de l'Akdusha. Mais là, de manière automatique, Nidbatlou se sont annulés, Gamma Metzarim, les Goulim, les Mat, même les limites du bas, Vaya, Inyan, Yetzia, Metzarim, Kipshuto. Et automatiquement, il y a eu ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Il y a eu la sortie d'Égypte concrète. On n'a pas le temps de terminer les discours, mais ça, c'est plus ou moins ce que la Bible écrit dans ces discours merveilleux. Quel est le travail que Dieu attend de chacun d'entre nous? Comment combattre? Comment mener à bien ce combat? Ce service de Dieu que Dieu attend de chacun d'entre nous? Comment le pouvoir réussir? Et la seule manière de pouvoir le réussir, c'est en utilisant tous les trésors. Et utiliser tous les trésors, ce qu'on vient de voir, le trésor, c'est la crainte de Dieu. Comment on a cette crainte de Dieu? Là, parce qu'on parle d'un enfant qui a 5 ans, qui a peur qu'il va recevoir demain un coup sur les mains, c'est parce qu'on parle de crainte par la grandeur que Dieu représente, le fait qu'il te donne la vie, qu'il te donne la santé, qu'il te donne tout ce qu'on a besoin. Je ne peux pas me permettre de faire quelque chose contre sa volonté. Ah, j'ai mes propres volontés, mets tes volontés de côté. C'est pour ça que tu as tes volontés de côté. Après, on va voir plus tard que par rapport à un tzaddik, il a tellement travaillé sur lui qu'il a réussi à faire en sorte que sa vraie volonté, c'est la volonté de Dieu. Sauf qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade. En tout cas, je parle pour moi. Et chaque jour, on a le devoir de se battre. Chaque jour, on a le devoir de se dire, j'aurais préféré maintenant me taire et aller dormir. Faire la sieste de midi à 14h comme tous les bons Français. La Torah te dit que non, maintenant il faut apprendre. S'il faut apprendre, alors pas forcément faire ce que tu veux, faire ce qu'il faut faire. Et quand on fait une chose pareille, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit se dire que c'est pas qu'on le fait avec nos propres forces, mais Dieu nous envoie les forces pour pouvoir le faire. Et plus tu agis de cette manière, plus Dieu t'envoie encore des forces pour agir. Le cours sera en replay sur l'application Etora sur Google et Apple. Et c'est comme ça qu'on fait descendre la divinité sur Terre, on fait venir Mashiach. On attend que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.